Mais jusqu'où va donc l'importance de respecter les parents? Rav Biederman ramène un assez incroyable. Il y avait un homme en Eretz Israël qui avait un Talmud Torah pour les enfants, une école, et son école marchait à merveille. Il avait une réussite incroyable. Et voilà que, au bout de quelques années, le fils du directeur a ouvert un Talmud Torah également. Il a ouvert également une école. Il a voulu faire comme papa, ce qui est très bien. Mais voilà qu'une grande... Et lui aussi, il a eu une très grande réussite. Et voilà que des parents d'élèves qui avaient leurs enfants dans l'école du père ont voulu mettre les enfants, les inscrire dans l'école du fils. Et bien évidemment, ceci a causé une grande peine au père. C'est intéressant parce que, d'un côté, on pourrait dire que le père est heureux de voir que son fils réussit, mais d'un autre côté, s'il réussit dans ce que je fais et qu'il me prend mes clients, entre guillemets, eh bien, en tout cas, c'est l'histoire. À tort ou à raison, il faudrait analyser cela. Mais le père en était grandement peiné. Alors ils sont partis demander à Rabbi Chaim Kanievski, Alav Shalom, que faire. Il a dit la chose suivante: le fils n'a pas le droit d'accueillir des élèves dans son école qui viennent de l'école de son père. Et si il n'arrive pas à se tenir à cela parce qu'il a trop de pression de la part des parents, pardon, alors il a le devoir de fermer son école. C'est tout simplement, j'en perds la voix, c'est tout simplement incroyable. Jusqu'où peut-on arriver lorsqu'on respecte grandement les parents? Rav Biderman rapporte qu'il a entendu au nom de Rav Vosner Alav Shalom le Shevet Alevi que les sages nous enseignent que Shlomo Hamelech, le roi Salomon, a mérité le royaume. Il est devenu roi après David Amelech. Bizchut hiduro hagadol mitzvat kimud avaem. C'est parce qu'il respectait grandement ses parents, comme c'est raconté longuement dans Melachim 1, chapitre 2. Nous allons aller voir ce passage. La malchoute, celui qui respecte son père et sa mère grandement, est digne de devenir roi. Le Beth Aaron a également témoigné sur lui-même que tous les niveaux qu'il a atteints dans sa vie, c'est par le mérite de la mitzvah de Kibud Avem. De même, le Chazonish a dit: sachez que tous les niveaux, tous les madrégotes que j'ai atteints dans ma vie, tout cela et toutes les bonnes midotes que j'ai, tout ce que j'ai de bien en moi, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, tout est par le mérite de la mitzvah du respect des parents. C'est tout simplement incroyable de voir que par le Kibud Avem, on peut atteindre les plus hauts niveaux, le Chazonish, le Bet Aaron, Shlomo Hameler. Alors lorsqu'on lit Melachim Aleph, les rois 1, chapitre 2, il y a notamment le verset 19 où Bathsheba, donc la mère de Shlomo Hamelech, vient lui parler. S'écrit Vayakom Hamelech Likrata. Le roi, donc Shlomo Hamelech, se lève et va à la rencontre de sa mère, Vaishtachula. Il se prosterne devant sa mère. Il est le roi, je ne sais pas si on imagine. Ensuite, il s'assoit sur son trône et il met Vayasem Kiselehem Amelech Vateshev Limino. À côté de lui, il met un trône pour sa mère et elle s'assoit à sa droite. C'est incroyable. Je ne sais pas exactement à quoi fait référence précisément Rav Vosner lorsqu'il dit que Shlomo Amelech, tout ce qu'il a eu, c'est par le biais de Kimoud Avaem, mais on voit que son père, dans ce chapitre, David Amelech, avant de mourir, va lui donner des recommandations et il va les respecter dans le moindre détail. On voit en tout cas que David Amelech, c'est quand même très fort de dire que le roi Shlomo Amelech est devenu roi par le mérite de Kimoud Avaem. C'est tout simplement incroyable. Nous savons que le Beth Amikdash a été construit sur la parcelle de terre de Binyamin, et plus précisément le Kodesh HaKodashim, le sanctuaire, là où il y a la Torah, le Aaron, les chérubins. L'Arche sainte se trouve sur le terrain de Binyamin. Pourquoi? Quel est le mérite de Binyamin? D'accueillir la Shekhinah, la présence de Dieu sur sa terre. Et le Meshech Chochma dit quelque chose d'incroyable. C'est parce que Binyamin ne s'est pas associé à la vente de Yosef, et de ce fait, il n'a pas causé de la peine à son père Yaakov. C'est tout simplement incroyable.
Et enfin, dans le même ordre d'idées, la Gemara au traité Souka Dafmem et Amoudbet rapporte l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit que le monde tient par le mérite de Yotam ben Uziyahu. Et Rashi explique parce qu'il était un grand tzaddik, il était modeste plus que les autres rois, et tout ce qu'il a eu, c'est par le mérite de Kiboud de son père, l'honneur qu'il faisait à son père. De quoi s'agit-il dans Melachim, dans Malachi 1, chapitre 6? Il est dit Ben Yechabed Av. Yotam Ben Oziaou symbolise le fils qui respecte grandement son père. Pourquoi? Il nous explique Rashi, parce que durant toute sa vie où son père, donc Oziaou, était malade, il était atteint de tsaraat, et lui, Yotam, était le juge d'Israël. Il n'a pas pris il n'a pas pris la couronne de la royauté du vivant de son père, même si son père ne pouvait plus être le roi parce qu'il était Metzora. Et donc, malgré tout, il a dit, je ne peux pas devenir roi tant que mon père est vivant. Et tout ce qu'il disait, tous les dynimes, toutes les halachot, tout ce qu'il enseignait, il disait tout au nom de son père. Un homme de cette taille a suffisamment de mérite pour maintenir le monde en vie et que le monde ne s'écroule pas.